Destination Cœur de Ville, deuxième live en direct de la maison de santé Saint-Paul à Verdun. Je suis toujours en compagnie de Samuel Hazard, le maire de Verdun. Également avec nous Stéphanie Monterraggioni. Bonjour Stéphanie. Enchantée. Vous êtes kiné ici à la maison de santé et on va voir avec vous justement comment s'est monté le projet puisque vous êtes à l'initiative de ce projet. Monsieur le maire, déjà dans un premier temps peut-être nous rappeler l'importance justement de la santé et pourquoi avoir voulu cette maison de santé à Verdun. La santé est un enjeu fort des territoires ruraux, de santé publique. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2014, plus de 2000 Verdunois n'avaient pas de médecin généraliste. Un certain nombre de professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, professions libérales, allaient quitter notre cité. Et il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait pas d'espoir d'installation de professionnels de santé, notamment de médecins généralistes. Et conformément aux engagements que nous avons pris devant nos concitoyens, nous avons souhaité porter un projet de maison de santé de ville. J'ai à rappeler qu'en 2014, on ne parlait pas de maison de santé de ville. Des maisons de santé en ruralité, d'ailleurs la Meuse est le département où il y a le plus de maisons de santé rurales, mais au niveau départemental et national, des maisons de santé de ville, ça n'existait pas ou très peu. Et donc nous avons initié ce projet avec l'ensemble des professionnels de santé qui ont fait preuve d'un volontarisme, d'une compétence, d'une vraie synergie. Et Stéphanie et son équipe qui a été constituée a fait et ont fait un travail éminent. Et donc, au terme de 6 années d'efforts, parce que ça a été vraiment 6 années d'engagement, eh bien, nous avons réussi à inaugurer cette maison de santé qui accueille près de 30 professionnels de santé et notamment 2 médecins généralistes. Alors certes, ça ne suffit pas, surtout que la problématique de la démographie et de la désertification médicale n'ont pas disparu malgré la maison de santé, mais sans maison de santé, et ça c'est un point qui est important, eh bien, il n'y aurait pas eu l'arrivée, l'installation de ces médecins et surtout l'espoir, dans les années à venir, d'avoir de nouveaux médecins généralistes. Donc, juste pour préciser que, encore une fois, la santé, c'est un enjeu majeur du développement des territoires ruraux. Alors c'est une maison de santé qui a été inaugurée il y a un peu plus d'un an, mars 2021, il paraît que c'est votre bébé, alors c'est un beau bébé? Je suis très fier, c'est vrai que j'aime à dire c'est mon bébé, mais c'est le bébé de Verdun, l'ensemble des élus et des professionnels de santé, encore une fois, engagés, impliqués dans ce projet. Tout à l'heure, je parlais de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires. Quand j'ai initié ce projet en 2014, j'ai été beaucoup critiqué, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de maison de santé de ville. Et aujourd'hui, Jacques Mézard, Jacqueline Gouraud, lorsqu'elle était encore ministre de la Cohésion des Territoires, disait à mes collègues élus, eh bien, les maisons de santé de ville, c'est l'avenir. Et prenez exemple sur Verdun. Et évidemment, pour le maire que je suis, pour l'enfant de Verdun que je suis fier qu'à Paris, on parle de Verdun en bien et des projets comme celui-ci, ce sont des projets d'avenir. C'est un très beau bâtiment. En plus, Stéphanie, vous êtes à l'origine de ce projet. Vous êtes professionnelle de santé, vous êtes kiné. Comment s'est passée justement la naissance de cette maison de santé? Alors je tiens à préciser quand même que je suis effectivement pas la seule à l'initiative de ce projet. Il y a également Patrick Bolmont, mais on est aussi toute une équipe très soudée derrière ce projet, en partenariat très étroit avec la mairie, ce qui a été vraiment une force, je pense, pour ce bâtiment et pour nous. Le travail derrière, en tout cas derrière ce bâtiment-là, il est vraiment fait en corrélation entre la mairie et ça c'était très important, et les professionnels. Donc on a vraiment un super outil de travail, ça c'est une chance. Une chance aussi, on a beaucoup travaillé, ça c'est sûr. C'est du bénévolat, donc je tiens à dire que le bénévolat a encore de beaux jours devant eux, même si voilà, c'est du travail, c'est vraiment un outil de travail exceptionnel. Oui, il y a eu un fort investissement, alors de votre part et bien sûr de d'autres acteurs, évidemment, vous n'étiez pas toute seule comme vous l'avez rappelé, mais les avantages d'une telle maison de santé quand on est justement un professionnel de santé, quels sont-ils? Alors tout d'abord, il y a vraiment une synergie et un travail de groupe qui est autour du patient. L'objectif, c'est vraiment de répondre à une demande. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut l'entendre, les médecins ont envie de travailler autrement. En groupe, pas isolé, quoi. Pas isolé, exactement. Ça, c'est important. Et la maison de santé répond à cette offre-là. Elle répond aussi aux patients par rapport à
une largeur, une amplitude de travail et puis une collaboration entre les professionnels de santé. Également, il y a des professionnels qui sont venus s'installer parce qu'ils peuvent venir ponctuellement. Donc il y a vraiment un travail de groupe qui est important autour du patient, j'insiste, parce que c'est vraiment pour le patient qu'on crée en fait ce genre de structure pour travailler correctement avec lui et pour lui. Voilà, c'est vraiment l'intérêt. Et en plus, si je comprends bien, un lieu qui s'adapte aussi au planning des professionnels de santé qui peuvent peut-être être dans plusieurs villes de la région. Oui, tout à fait. On a récemment justement on a accueilli un oculariste qui est sur plusieurs secteurs. Ça va permettre à des gens qui montaient sur Nancy, Reims, Metz de pouvoir... Alors l'oculariste, c'est très spécifique quand même. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même une demande sur Verdun. Moi, j'étais assez surprise. Donc les gens sont ravis de ne pas faire les kilomètres, mais il y a aussi 2 cardiologues, on a 2 médecins qui sont venus s'installer fraîchement et ça aussi c'était important d'avoir de nouveaux praticiens, de ne pas regrouper uniquement des praticiens qui faisaient déjà partie du territoire. Donc ça c'est une force dont on est assez fiers parce qu'on a réussi aussi à attirer de nouveaux praticiens et ça c'était important, même si on cherche encore. Je lance un appel, 3 jeunes médecins pour venir s'installer ici. Voilà. Alors le pari est relevé pour vous, Samuel Lazare? Le pari est relevé, mais on ne s'arrête pas là. Parce qu'en effet, il faut continuer à travailler pour l'avenir de nos concitoyens et donc de la prise en charge sanitaire des patients, aussi bien en maison de santé, donc médecine de ville, puisqu'on l'a rappelé, il y a des médecins qui sont partis en retraite ou qui vont partir en retraite, donc il faut l'installation de nouveaux praticiens. Mais également, et ça j'y tiens, et on a beaucoup travaillé avec la région, notamment et l'hôpital de Verdun dont je suis le président du conseil de surveillance, avec la création, et les travaux vont débuter cette année, d'une maison des internes. C'est une spécificité locale, maison des internes hospitaliers, c'est déjà le cas, il y a environ 23 internes à l'hôpital, mais des internes de ville. Ça c'est une vraie spécialité ou une spécificité qui, nous l'espérons, permettra ainsi à de jeunes praticiens, eu égard aussi à la qualité de vie et au cadre de vie, j'y reviens, de s'installer ici. Et puis, médecine de ville, médecine hospitalière. Je le rappelle, l'hôpital de Verdun va investir 60 millions d'euros dans les 5 à 7 ans à venir, avec la création de nouveaux services, comme le SSR pédiatrique cardiaque qui viennent d'être mis en œuvre, et 100 lits de SSR, soins de suite et de réadaptation sur l'un des sites de l'hôpital, avec la création de 100 emplois. On va dans quelques mois accueillir la 2e IRM, on vient d'avoir l'autorisation d'un 2e scanner. Vous voyez, c'est encore une fois un engagement fort de l'ensemble des acteurs, parce que la santé, c'est un enjeu fort, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un secteur éminemment concurrentiel, et que vous avez des Meusiens, des Verdunois qui, parfois, faute de praticiens, partent à Metz, partent à Nancy, partent à Reims. Alors certes, on a énormément et de plus en plus de collaboration médicale avec les CHU ou le CHR de Metz-Thionville, mais néanmoins, lorsque les patients partent, ils fragilisent aussi les structures locales. Or, ici à Verdun, on est bien soigné. Voilà. Alors il y a cette maison de santé, Stéphanie, je crois qu'il y a aussi la volonté justement de créer des connexions avec les autres professionnels de santé qui n'exercent pas forcément dans votre maison de santé. Tout à fait. On souhaite travailler d'une part avec l'hôpital, tout comme nos autres collègues qui sont déjà en ville, mais la maison de santé, elle est ouverte aussi aux autres praticiens de Verdun et des alentours. Il n'y a pas longtemps, on a rencontré les autres maisons de santé du coin, on a fait une petite réunion justement ensemble pour voir comment pallier à certains déficits et puis parler notamment du projet Imeuse, que nous hébergeons ici également. L'objectif, c'est vraiment de se tourner vers les autres praticiens. On a aussi le projet 10 qui est porté par Sylvain Sport, il y a des praticiens qui sont actuellement là d'ailleurs, qui font venir des praticiens vraiment de Meuse et qui viennent ici pour pratiquer des soins. Donc c'est vraiment, on a envie de travailler avec tout le monde. Cette maison de santé, elle est là pour rayonner sur Verdun et pas qu'au centre-ville. Voilà. Alors un rayonnement, qui va faire des petits, Samuel Lazare? Est-ce que justement cette maison de santé, c'est pas, comme vous l'avez dit, un défi réussi qui donne envie d'en créer une autre?
Alors, c'est une excellente question. L'objectif, c'est de mailler le territoire verdunois d'autres pôles de santé interconnectés à ce que j'appelle la maison mère. La maison de mère, c'est la maison de santé Saint-Paul. Donc, il va y avoir un pôle de santé privé sur le site de Miribel, ancienne friche militaire en cours de requalification, un projet de 40 millions d'euros au total avec 300 nouveaux logements. Donc, il y aura un projet porté par une structure privée. Et puis, sur un autre secteur de Verdun, un pôle de santé dans un bâtiment que la ville va racheter et va transformer en cabinets médicaux. Voilà, donc n'oublions pas par ailleurs que sur les communes qui jouxtent Verdun, de l'agglomération à Thierville et à Belleville, il y a une maison de santé à Thierville, une maison de santé à Belleville qu'on a inaugurée d'ailleurs l'année dernière. Il y en a une à Dieu-sur-Meuse qui n'est pas dans l'agglo, mais Dieu-sur-Meuse c'est à 6 km de Verdun. Donc autrement dit, certes on a une maison de santé mère, mais il y a un maillage territorial et sanitaire. Voilà, ça c'est me semble-t-il très important. Merci Samuel Lazare, merci Stéphanie. On va vous laisser retourner à vos activités. En tout cas, on vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes. En tout cas, on l'aura compris que ces lieux de pluriactivité sont très importants, quel que soit le domaine. Là, on le voit dans la santé, mais on va aller le voir à 16h justement aux Fabriques Réunies. Ce tiers-lieu en cours, en projet. Voilà, on va le détailler notamment avec James Volmar, directeur du développement économique du Grand Verdun. Je vous propose de terminer cette interview avec un petit tour à l'intérieur de la Maison de la Santé. Et on se retrouve à 16h.